Bonjour, bonjour la famille, Maman Africa. Bonjour, bonjour la famille de la part de Maman Africa. Aujourd'hui, je lance un appel au chef d'État de l'Union africaine. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et je veux le savoir. Pourquoi l'Éthiopie étant un pays africain, et je suis sûr que l'Éthiopie, où se trouve le siège de l'Union africaine, aujourd'hui, l'Éthiopie est en difficulté. Bientôt, les rebelles tigréens vont bientôt s'accaparer de la capitale éthiopienne. Où sont les chefs d'État de l'Union africaine? Où est la solidarité africaine? Ou bien parce que la communauté internationale n'a pas fait appel à l'Union africaine, n'a pas activé l'Union africaine, que l'Union africaine est restée en marge de ce qui se passe en Éthiopie. Moi, je ne comprends pas. Et je veux le savoir. Pourquoi, quand un pays africain a des difficultés, les chefs d'État des autres pays d'Afrique ne lui viennent pas en aide? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie n'a pas besoin des militaires africains pour la sécurisation du pays, des biens et du peuple? Quand j'attends par la même occasion la France demander à ses ressortissants de quitter l'Éthiopie, quand j'entends aussi les États-Unis et j'en passe demander à leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie, c'est comme la France et le reste savent que l'Éthiopie sera tombée sous peu sous la main des rebelles. Donc moi je ne comprends pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas la solidarité africaine. C'est vraiment dommage que les chefs d'État africains ne viennent jamais au secours de leurs frères sans l'autorisation, sans la demande expresse de la communauté internationale, la France ou les États-Unis d'Amérique. C'est déplorable de voir nos frères tomber sous les balles des rebelles tigréens sans un concours, sans une aide de la part des autres Africains. On se dit africain, on se dit oui, je suis une Africaine, je suis un Africain, le continent africain, et ceci, cela. Mais on sait pertinemment que le problème de l'Afrique, c'est les Occidentaux, c'est la communauté internationale. Le problème de l'Afrique, tant qu'ils n'ont pas eu satisfaction chez toi, voilà, ils activent la rébellion, ils activent le djihadisme, ils activent le terrorisme pour injecter le président élu démocratiquement. Est-ce qu'en Éthiopie, il y a eu coup d'État? Non. Est-ce qu'en Éthiopie, il y a eu soulèvement populaire? Non. Est-ce qu'en Éthiopie, il y a eu quelques mouvements pour déstabiliser le président? Non. Est-ce qu'en Éthiopie, on a entendu que le président éthiopien est dans quel... Est-ce qu'on a entendu que le président éthiopien a séquestré les opposants? Non.
Est-ce qu'on a entendu que le président éthiopien, il est en palabre avec ses opposants? Non. Je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État africains ne sont pas actifs pour venir au secours du président éthiopien, du peuple éthiopien. Pourquoi ils sont comme ça en marge de ce qui se passe en Éthiopie? C'est vraiment déplorable, c'est vraiment inacceptable qu'il n'y a pas la solidarité africaine. Moi, Maman Africa, je prends toujours la solidarité africaine. La solidarité africaine, c'est de ça qu'il s'agit. Un pays frère est en problème, est dans... Bientôt, l'Éthiopie sera entre les mains des rebelles. Aucun chef d'État africain n'en parle. Aucun État africain n'en parle. Où est la solidarité africaine? Et les peuples d'Afrique? Aucun peuple d'Afrique n'en parle. On est là en train de regarder la chute d'un régime démocratiquement élu en Éthiopie. Par la même occasion, quand j'entends la France, oui, c'est les 5 pays du Sahel qui nous ont fait appel pour qu'on puisse venir lutter contre le terrorisme. C'est le Mali qui a appelé la France parce que les rebelles allaient s'accaparer de Bamako. Si la France n'était pas là, Bamako allait tomber sous la main des djihadistes, des terroristes. Comme si nous, on ne savait pas que ces djihadistes et ces terroristes-là étaient bel et bien la France. C'est la France qui l'a commandité. Parce que c'est la France qui a recruté ces mercenaires-là pour aller déstabiliser le régime de Kadhafi. Par la même occasion, tuer Kadhafi. Et ce sont ces mêmes mercenaires-là que la France a déportés au Mali pour venir encore déstabiliser le Mali. Une porte d'entrée pour venir s'éterniser au Mali. Aujourd'hui, l'Éthiopie a besoin de ces mêmes communautés internationales. Maintenant, il lance un appel à leurs ressortissants de quitter le pays. Donc, les Africains vont rester là-bas. Donc, ceux qui doivent mourir vont mourir. Ceux qui doivent vivre vont vivre, mais sous la domination des rebelles. Et c'est ça. Aider. Donc moi, je ne comprends pas. Peut-être que le président éthiopien, il n'a pas accédé, il n'a pas accordé peut-être les ressources minières de son pays aux États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique, ils ont activé les rebelles tigriens. Et par la même occasion, ils ont sanctionné l'autorité éthiopienne parce qu'ils sont en train de bafouer le droit de l'homme au Tigré. Ah, mais c'est pas possible. Mais je ne comprends plus rien. Ah, le monde. Ah, l'Afrique. Ah, l'Afrique. L'Afrique, mon continent. On peut faire ça. Il n'y a pas de solidarité entre nous, peuple africain. Il n'y a pas de solidarité entre vous, les chefs d'État africains. Et quand tu vois les chefs d'État africains s'acharner contre un président, parce qu'ils sont au solde de l'Occident. Si la France avait demandé tout de suite à l'Union africaine de venir en aide à l'Éthiopie, il ne fallait pas le voir. Ou bien si c'était l'Éthiopie qui était là en train de massacrer les opposants, la France dit au chef d'État de l'Union africaine, il faut empêcher ça. Il ne faut pas le voir. On peut faire ça. On peut faire ça. Laisser un peuple d'Afrique se chercher sans l'aide de ses frères et sœurs africains.
On va où là? On va où? Mais pourquoi cette méchanceté gratuite de la part des Africains? Pourquoi cette sorcellerie-là de la part des Africains? Pourquoi les Africains ne s'entraidaient pas? Pourquoi il n'y a pas la solidarité africaine? Pourquoi il n'y a pas l'Union africaine? Pourquoi on ne fait pas un bloc commun pour se défendre? Pourquoi les chefs d'État africains ne cherchent pas ensemble de sortir des griffes des Occidentaux? Pourquoi les chefs d'État africains sont toujours là dans la domination des Occidentaux? Pourquoi il faut toujours que la décision vienne des Occidentaux pour que nos chefs d'État puissent se bouger, hein? Il faut chaque fois que les Occidentaux activent ou désactivent nos chefs d'État. On peut faire ça. Éthiopie, où il y a même le siège de l'Union africaine, est aujourd'hui en problème, dans le problème. Aujourd'hui, sous l'effet, la pression des rebelles tigréens, et aucun chef d'État ne lève le doigt pour venir en aide, hein, du peuple éthiopien, des autorités éthiopiennes. Pourquoi il faut chaque fois que l'ordre vient des Occidentaux pour que nos chefs d'État puissent réagir? Pourquoi nos chefs d'État attendent toujours le déclic des Occidentaux? Pourquoi il faut que toujours c'est la communauté internationale qui doit décider où aller, où ne pas aller, que faire, que ne pas faire? Pourquoi? Eh mais, l'Afrique souffre l'Afrique souffre. Je ne comprends pas pourquoi on a fait toutes ces études-là si on n'arrive pas à déceler du bien au mal. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi faire autant d'études si on ne peut pas connaître la main gauche de la main droite. Je ne comprends pas pourquoi autant d'études si nos chefs d'État ne peuvent pas prendre des décisions sans attendre des décisions qui ne viennent pas des Occidentaux. On veut être libre. On veut sortir de la domination de la communauté internationale. Mais nous-mêmes, on ne veut rien faire sans eux. Qu'est-ce qui se passe? Eh, Massa. Afrique a un problème de leadership. C'est ça le problème de l'Afrique. Un problème de leadership. Un problème de leadership. Parce que tant que les chefs d'État n'arrivent pas à se prendre en charge, n'arrivent pas à décider, tant que nos chefs d'État n'arrivent pas à s'imposer, tant que nos chefs d'État n'arrivent pas à sortir de cette, comment dirais-je là, de cette inconscience colonisatrice, je ne sais pas quoi, mais l'Afrique ne pourra pas bouger. Comment on peut faire ça? S'asseoir et regarder un pays frère tomber comme ça, hein? Non, c'est pas possible. Surtout un pays qui abrite le siège de l'Union africaine. On peut faire ça? Quand j'entends l'Union européenne en train de dire non à la Russie, sont en train de protéger l'Ukraine contre la Russie. Hein? Mais c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Moi, Maman Africa, je suis là.
pour vraiment éveiller la conscience de nos chefs d'État africains, pour que les chefs d'État africains puissent savoir qu'il ne faut pas attendre de la communauté internationale. Non, les chefs d'État doivent se lever ensemble pour soutenir un pays africain qui est dans la difficulté. Les chefs d'État africains, surtout l'Éthiopie, abrite le siège de l'Union africaine. Mais comment on peut laisser... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, les Africains. Ah, les Africains. Et c'est dans ça là que vous voulez évoluer. Et c'est dans ça là que vous vous demandez le développement. Et c'est dans ça là que vous voulez avancer. Hein? Pas d'aide venant d'aucun pays africain concernant l'Éthiopie. Pas de réaction venant d'aucun pays africain concernant l'Éthiopie. Rien du tout. Maintenant, la France demande à ses responsables de quitter l'Éthiopie. Les États-Unis feront pareil. L'Union européenne, pareil. Mais alors que s'il y avait de l'or, diamant, pétrole, gaz, c'est parce que le président a refusé un contrat qu'on veut l'injecter du pouvoir comme ça. Comme ça, là. Ou bien, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe en Éthiopie. Je ne sais pas si je suis déconnecté de la réalité, de l'actualité éthiopienne. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment un pays peut succomber comme ça, là, hein, aux tentatives des rebelles. Et puis tout le monde est là. Personne n'y réagit. Les chefs d'État, personne. Mais si ils attendent que la France leur dise venez au secours de l'Éthiopie. Ils attendent que la communauté internationale leur dise venez au secours de l'Éthiopie pour ensuite se fracasser à la porte de l'Éthiopie. Non, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Très très malheureux. Tant que les Africains, tant que nous ne sommes pas solidaires là, on ne pourra pas avancer. Chacun est cantonné comme ça dans son coin. Parce que si lui là, si son compte est déjà réglé, il s'en fiche du reste. Tout le monde veut être indépendant. Mais on ne sait pas où aller. Vous pensez qu'on peut vivre comme ça là, séparément? C'est vrai. Les colons nous ont séparés. Oui, on a divisé pour mieux régner. Mais aujourd'hui là, on peut vraiment s'unir pour être indépendant, pour se développer, pour aller pour aussi rejoindre comment dire là, le groupe des pays les plus développés. La Chine l'a fait. Pourquoi pas l'Afrique? Inde est en voie de développement. Inde est sur la bonne voie. Brésil est sur la bonne voie. Pourquoi pas l'Afrique? Parce que quelque part, nous sommes tellement méchants. Le cœur de l'Africain est tellement noir comme sa peau. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Le cœur de l'Africain est tellement noir comme sa peau. Voilà pourquoi l'Africain ne pense qu'à lui seul. L'Africain ne pense qu'à ses intérêts. L'Africain ne pense... Mais c'est pas possible. Bon, c'était juste pour dire à mes frères et sœurs africains que l'Éthiopie est vraiment dans des sales draps. Et que si aujourd'hui les Éthiopiens ont vraiment besoin de la solidarité africaine pour contrecarrer le plan des Occidentaux, l'Éthiopie a vraiment besoin aujourd'hui de la solidarité africaine pour arrêter l'avancée des rebelles tigriens. L'Éthiopie a vraiment besoin aujourd'hui de l'aide de l'Union africaine pour stopper
les rebelles tigréens. L'Éthiopie a vraiment besoin aujourd'hui de la solidarité de tous les peuples africains pour les soutenir et les venir en aide. Parce que ça ne peut pas continuer. Ça doit arrêter. Maintenant, les Africains doivent penser maintenant à comment développer le continent africain, à comment libérer ce continent africain. Ce continent africain qui nous a tout donné. Ce continent africain qui a vraiment besoin de paix, de développement. Ce continent africain, surtout les peuples d'Afrique ont vraiment besoin de s'épanouir dans la paix, dans le bonheur. Et non toujours la guerre, toujours rébellion, terrorisme, djihadisme, coup d'État, soulèvement populaire. L'Afrique en a marre de tout cela. Ça suffit. On veut vivre en paix. Et on ne peut pas vivre comme dans la paix sans la solidarité de l'Union africaine. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer une organisation s'il n'y a pas la solidarité. Il ne s'agit pas de mettre en place une organisation s'il n'y a pas de l'aide. Il ne s'agit pas de créer une organisation si on ne prend pas en compte les défis d'un pays. Si on ne prend pas en compte la souffrance d'un peuple, si on ne vient pas en aide, un pays en détresse, mais à quoi bon de mettre une organisation sur place si ce n'est pas pour s'entraider? Union africaine là, tu sers à quoi? Ou bien tu n'es qu'un instrument de déstabilisation de la France? Union africaine sert à quoi? Ou bien Union africaine est là uniquement pour jouer le jeu de la communauté internationale, pour jouer le jeu des Occidentaux? C'est ça l'organisation? C'est ça? On a créé l'Union africaine pour ça? Non, je ne pense pas. Mais je suis vraiment désolé. Je suis déçu de voir que les chefs d'État sont là, en train d'assister à la défaite d'un président démocratiquement élu. Pas par le peuple, mais par quelques individus armés par les Occidentaux, en train de déstabiliser le régime démocratiquement élu. On ne dit rien. Mais, par contre, le Mali, le peuple malien, ont décidé d'injecter leur président démocratiquement élu. Et par la bonne grâce de nos militaires, non, c'est ici qu'on vient semer la pagaille. C'est ici qu'on vient sanctionner. C'est au Mali qu'on sanctionne les autorités aimées par le peuple. Les autorités qui sont là pour le bonheur du peuple. Les autorités qui sont là, qui travaillent pour le bonheur du peuple. On est là à les sanctionner parce que tout simplement, on veut faire plaisir à la France. Tout simplement, on veut faire plaisir à la communauté internationale. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'Éthiopie qui a besoin de l'Union africaine. C'est l'Éthiopie qui a besoin de la CEDEAO. C'est l'Éthiopie qui a besoin aujourd'hui de toutes les organisations africaines. Mais non, ils ne vont pas apporter leur soutien à l'Éthiopie. Ils ne vont pas aider l'Éthiopie. Ils ne vont pas chercher à stopper l'avancée des rebelles tigréens en Éthiopie. Non. Parce que, quelque part, la France, les Occidentaux, la communauté internationale ne les ont pas activés pour ça. Donc, ils restent désactivés en attendant de recevoir des ordres des Occidentaux. C'est quand même décevant. C'est quand même décevant. J'ai comme l'impression que les peuples d'Afrique ne doivent même plus voter pour ces dirigeants corrompus, ces dirigeants inconscients, ces dirigeants irresponsables.
ces dirigeants qui ne maîtrisent pas la définition du mot solidarité, qui ne savent même pas à quoi ça sert les organisations qu'ils ont mis en place. Mais ça se comprend aussi, parce que c'est des organisations qui sont mises en place financées par les Occidentaux. Oui, l'Union africaine, la CEDEAO, je ne comprends plus rien. Donc, Maman Africa, je vous laisse. À la prochaine. Excellente journée à vous tous. Merci, bye.